De la même façon que je me sens par rapport au mot con ou conne, c'est une façon de penser différente. Je pense qu'on a plus besoin de fous aujourd'hui parce que de plus en plus de gens veulent bien paraître, mais ils font juste exécuter. Je suis très à l'aise avec le mot fou. Oui, puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été diagnostiquée borderline. J'ai été directement dans un asile de fous. Je me suis enfermée, puis on m'a diagnostiquée. C'est là que j'ai appris qu'est-ce que j'avais. Reste couché, dors, attends que ça passe. Vivre avec un trouble de personnalité, c'est un petit peu se créer des châteaux forts là où il n'y a pas de guerre. Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que ça venait de patterns que j'avais développés dans l'enfance pour me protéger. Aujourd'hui, les problèmes, les dangers sont plus là, mais je fonctionne toujours avec ces patterns-là. Mon copain il dit que j'ai des écureuils dans la tête. C'est une expression ici au Québec, là, mais oui, effectivement, c'est tout le temps en train de courir dans ma tête. Je suis tout le temps en train de penser, tu sais, par exemple, mes amis, mon copain, qu'est-ce qu'il va penser? OK, il m'a pas téléphoné, OK, ça veut dire qu'il m'aime plus. C'est n'importe quelle fille qui est anxieuse qui va faire ça, OK, mais moi, c'est à la puissance 10. Au niveau travail, je me sens jamais à la hauteur, je me sens jamais bien. Je suis tout le temps en train de travailler plus que ce qu'on m'en demande, je vais faire plus qu'on me demande. Je suis comme dans une espèce de cercle vicieux. Je m'occupe des autres, je m'occupe pas de moi. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est un défi qu'il faut que j'apprenne à me faire passer avant tout le monde. C'est ça. Oh, de tout. J'ai peur d'être abandonnée, d'être jugée. C'est un autre piège parce que peu importe ce que tu vas faire, tu vas à gauche, les gens vont te juger, tu vas à droite, ils vont te dire pourquoi tu vas pas à gauche. Et moi, peu importe, je reste dans le milieu à cause de mes peurs. Justement, j'ai peur d'avancer. C'est ça. J'aime le patin, j'aime la natation. Aller prendre des grandes marches, j'aime écrire. J'aime beaucoup le vélo. Des choses normales, aller au cinéma, aller prendre des grandes marches. Un autre passe-temps qui est chronophage, là, je vais passer beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut que ça arrête parce que ça vient tirer ton énergie puis la façon dont tu penses, ta mentalité aussi. Un moment drôle. On dirait que je les ai toutes oubliés. Des fois, je peux être super sûre de moi. Tu sais, je me souviens quand j'étais un petit peu plus jeune, je magasinais. Il y avait les décorations de Noël. Puis je disais, hey, check ça, achète cette boule de Noël là, il y en aura pas de problème. Puis tout ça. Puis la fille elle me dit, non, c'est en verre, ça va casser. Je dis, ben non, ça va pas casser. Puis je l'échappe à terre. Paf, elle éclate. J'étais comme, oh. J'aimerais ça être moins pognée dans mes carcans puis dans mes jugements parce que les gens vont penser de moi que je suis une personne qui est fermée. Ils pensent que je suis une personne froide, mais je suis pas une personne froide, je suis juste timide, j'ai juste peur de parler, j'ai juste peur de rencontrer les gens. J'aimerais ça être capable d'être plus moi-même dans un événement social, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir leur dire qui je suis puis comment je fonctionne. C'est ça. On est ce qu'on est par rapport aux expériences qu'on a vécues. Tu peux pas juger tant que t'as pas vécu ce que la personne elle a vécu. Pour la personne qui vit cette situation-là, on a tendance à beaucoup, même quand on est normal, on a tendance à se dévaloriser avec la société. Avec la maladie mentale, c'est encore pire. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est une phrase que j'avais entendue à un moment donné, c'est « Surveille ton langage intérieur ». Me faire dire respire. Non, je suis en train de respirer justement. J'ai juste plus besoin d'air présentement. Là. S'il te plaît, non. Mais je pense que le meilleur truc que je peux donner à quelqu'un qui vit ça, ce serait vraiment juste de s'arrêter puis de prendre du temps pour soi. Les premiers temps sont difficiles, tu sais, c'est comme un sevrage. Après ça, ça se fait au jour le jour. Aussi longtemps que tu vas rester dans le passé, tu vas traîner ça comme un boulet. Autant mieux te fier sur les gens en qui tu as le plus confiance, puis la première personne, c'est toi. Moi, je pense que la personne qui me fait le plus grand bien, c'est la personne qui est pas nécessairement là de dire « Ah, je vais t'aider » puis tout ça, mais qui est juste là puis qui me juge pas. Moi, je pense que on est toutes
On a tout en quelque part un trouble quelque part qui nous différencie de quelqu'un d'autre. Que ce soit une maladie, que ce soit une orientation, que ce soit une chose, on est tous différents. On a tellement de différences avec la mondialisation. Il faut arrêter justement de juger dans la différence parce que veut pas, ça s'en vient de plus en plus mixé. Que ce soit pour n'importe quoi. Voilà. Thank you for watching this interview. For the full version, visit our website. And in the meantime, give it a thumbs up, comment down below, and share it with anyone who could benefit from it. Have a beautiful day.